Namasté les divins et les divines, heureux et content de vous retrouver pour ce nouvel horoscope, après une petite absence d'un week-end, on va dire. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que toutes les vidéos précédentes vous ont servi, hein, ou du moins distrait dans le meilleur des cas, on va dire. Là, je vais vous soumettre, vous suggérer, hein. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce qui résonne. Donc, l'horoscope pour la semaine du 17 mai. Donc, bon anniversaire à tous les taureaux et à tous les taurettes, hein, qui vont le fêter cette semaine. N'oubliez pas pour vos amis, votre famille qui est à l'étranger, qu'il y a les sous-titres en anglais, en français, en portugais et en espagnol, puisque nous sommes regardés aussi en Angleterre. Donc, au moins 2 abonnés, hein, après. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein, merci pour vos likes, pour vos partages. Donc, comme d'habitude, si le signe principal ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou alors votre signe opposé que je vous communiquerai au fur et à mesure de chaque vidéo. Cette semaine, j'ai essayé d'être un petit peu plus complet que d'habitude. Donc, il y aura un chiffre, hein, pour faire le côté numérologie. Vous aurez aussi, je me suis servi du tarot des animaux sauvages, donc avec la symbolique de chaque animal. On va voir ce que ça donne. Je me suis servi, comme d'habitude, du tarot onirique. Hein. Et pour terminer, pour changer, pour la première fois, j'ai pris aussi les cartes des 4 accords Toltec. Hein. Donc là, je vous dirai un petit peu au fur et à mesure à quoi ça correspond. Hein. Donc tout ça pour vous faire un ensemble de prévisions, de suggestions pour la semaine à venir. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne vidéo et à très bientôt. Namasté. Namasté les balances. Alors, cette semaine, vous avez eu une belle tortue des mers. Vous avez eu le 6 d'épée, les amoureux. Et dans la carte des accords Toltec, vous avez faites toujours de votre mieux. On verra ça plus en détail tout à l'heure. Donc, pour vous, cette semaine, les balances. Comme d'hab, si cette vidéo ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou alors votre signe opposé qui est le Capricorne. Donc pour vous, cette semaine, vous avez eu le chiffre 8, donc qui est tout ce qui concerne le matériel, la réussite, le pouvoir, l'argent. Et tout ça tient une grande place pour vous. On va voir avec la suite. Concernant la symbolique de la tortue, bon, bah, c'est un peu connu, qui va sûrement valentement, hein, ou le sens contraire, comme on veut. Rien ne sert de courir. Hein, voilà. Donc c'est un petit peu ça. Et cette semaine, vous allez vous axer surtout un peu pour, d'où aussi la symbole de la tortue, mais aussi en accord avec les autres cartes, où vous voulez vraiment vous protéger. Alors de quoi, j'en sais rien, c'est à vous de voir, mais peut-être que vous avez, comme pour beaucoup d'autres signes, ce besoin d'être tranquille, qu'on ne vienne pas tout le temps, vous voulez vraiment avoir cette bulle d'espace, de liberté, d'action, sans trop être constamment dépendant des autres. Dans le sens où que les autres viennent toujours, ouais, t'as pas ceci, t'as pas cela, hein, que ce soit les collègues, la famille, les voisins. Voilà, il y a un peu ce côté-là où vous voulez un peu mettre de l'espace entre vous et les autres, sans pour autant renier au relationnel, hein, c'est surtout ça. Et donc, vous vraiment vous protéger des autres. Et en même temps, ça vous permet aussi, vous, parce que vous êtes dans votre démarche, vous êtes dans ce que vous êtes en train de réaliser, hein, que ce soit sur le plan professionnel, amical ou autre, vous êtes dans une certaine action, dans un certain projet, et pour être sûr d'avoir quand même relativement la paix, vous voulez mettre un petit peu d'espace avec tout ce qui vous entoure, avec votre environnement, que ce soit matériel, professionnel et autres. Donc, vous voulez quand même, bon, il y a quand même cet échange, mais vous voulez quand même qu'il y ait cette distance. Hein. Cette semaine, c'est ça qui ressort beaucoup. Vous voulez vraiment, on va dire, avancer doucement, je veux dire sans bruit, discrètement.
bon, avec diplomatie, hein, parce que, bon, voilà, vous êtes dans cette dynamique-là cette semaine où vous voulez vraiment pouvoir agir tranquillement, euh, parler entre guillemets tranquillement, exprimer tranquillement. Et il y a vraiment ce côté où vous êtes prêt à toutes sortes de relations, hein, que ce soit avec les collègues, la famille, etc. Mais vous voulez quand même garder une certaine distance. Vous voulez quand même toujours vous protéger de votre carapace là, même si ça vous empêche pas de, entre guillemets, de révéler certaines choses de vous plus personnelles, mais voilà, vous voulez que ça soit fait dans certaines conditions, que bon, si vous voulez vous mettre entre guillemets à nu, euh, que ça soit fait dans vos normes à vous, hein, et que les autres, bon, le perçoivent du mieux possible. Donc c'est pour ça que vous allez agir doucement pour vraiment, pour bah, à la rigueur peut-être pour préparer les gens à tel ou tel changement, hein, annoncer je ne sais trop quoi à votre patron, à vos employés, à votre femme, à votre mari, à la famille, aux amis, au voisinage. Donc voilà, vous allez vraiment être dans cette dynamique-là, enfin dynamique lente, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment, ouais, il y a ce côté, voilà, on veut y aller paisiblement, sereinement, tranquillement. Il y a vraiment, ça va être vraiment le fil conducteur de toute la semaine. Et mais ça vous empêche pas non plus euh, d'être efficace. C'est ça aussi. Donc vous allez, on va dire entre guillemets, jongler entre les deux sentiments, les deux émotions. Euh, bon, l'une n'empêche pas l'autre, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça, là, vous allez vraiment vouloir préserver certaines choses, mais voilà, voulez pas que ça soit trop brusque. Il y a vraiment, ça peut être bon, à moins que ça soit vraiment quelque chose de vraiment de radical dans ce que vous voulez, entre guillemets, informer les autres. Donc c'est pour ça que vous voulez, on va dire, un peu préparer le terrain, peut-être pour les semaines à venir ou les mois à venir. Peut-être que vous avez des idées en tête qui, pour être sûr d'aboutir, voilà, vous voulez juste dire juste le strict minimum. Vraiment, voilà, il y a ce côté vraiment, on avance doucement mais sûrement, mais ce côté en même temps, je dis tout mais pas tout. Je sais pas, c'est pas très clair, mais bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc avec la fameuse carte, comment dire, des accords Toltec, hein, il y en a 4. Je vais vous les donner. Que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions, faites toujours de votre mieux. Et donc là, c'est ce qui vous concerne. Donc je vous lis carrément la carte, hein, comme ça, il y a... Que votre attention reste dans le présent, ici et maintenant. C'est le début d'une nouvelle compréhension, d'un nouveau rêve. Donc vous voyez, ça va rejoindre un peu ce que j'étais en train de vous dire. Voilà, vous allez vouloir mettre certaines choses en place, mais vous allez le faire avec diplomatie, avec tact. Donc c'est pour ça que vous ne voulez pas précipiter les choses. Puis en même temps, bon, voilà, voulant en donner sans trop vous révéler. Parce que bon, après, bon, tout dépend du projet que vous avez en tête. Hein, donc, vous ne voulez pas tout dire tout de suite. Hein. Donc, ça se comprend. Donc voilà pour vous les balances cette semaine. Namasté.